Je vous signale que la loi ne passera que le 8 juillet devant l'Assemblée nationale, donc le 2 juillet devant le Sénat, mais le 8 juillet devant l'Assemblée nationale. Ce sera un vote sans discussion, mais un vote. Donc il faut que les députés qui votent bien soient tous là, personne ne parte à la plage, c'est interdit, et que essayer de convaincre tous les députés tangents vers le centre, centre dont il y en a. Et il y a de la marge de manœuvre là-dessus. Nous avons récemment interpellé Thomas Cazenave qui s'est engagé lors de son meeting à voter contre la loi du plomb. On verra bien s'il le fait. Moi, je voulais vous parler du côté trumpiste de cette loi et de la négation de la science à laquelle nous faisons face en ce moment. Il y a, par exemple, aujourd'hui, dans cette mobilisation, il n'y a pas de travailleurs agricoles. Il n'y a pas ces salariés précaires dont s'occupe, par exemple, l'association Médecins du Monde Aquitaine, qui nous a rejoints et qui travaille auprès d'eux au bidonville de Saint-Laurent-du-Médoc. Il n'y a pas ces gens-là parce que ce sont les gens les moins informés sur les pesticides et ce sont les premières victimes. Il y avait cette semaine une conférence à l'INRAE d'une chercheuse qui travaille justement sur cette invisibilisation des travailleurs agricoles et sur leur méconnaissance des dangers qu'ils vivent. Avec cette chose assez contre-intuitive, dans notre région, les personnes qui préparent les bougies, on appelle comme ça, de ce joli nom enfantin, les produits mortels qui sont mis dans les bidons et dans les pulvées, ceux qui préparent les bouillies sont généralement les chefs d'exploitation, voire les chefs de culture, mais assez rarement les travailleurs agricoles précaires. Eux, ils sont dans les rangs. Ils sont dans les rangs avec un délai de rentrée dans les rangs qui est plus ou moins respecté, 72 heures, mais de toute façon, tous les chercheurs s'accordent pour dire que ce délai est bien trop court et que en se frottant, et surtout quand il fait chaud comme ça et qu'ils ont les bras nus, par perforation cutanée, le produit passe, hein, et donc ils s'intoxiquent et ils ne connaissent pas les dangers qu'ils vivent, et ce sont eux qui sont les moins prompts à, bien sûr, aller rencontrer un médecin pour faire déclarer sa maladie en maladie professionnelle, et il y a tout un enchaînement d'exclusion qui se fait à partir de là. Il y a une fabrique du silence. Avec cette fabrique de l'ignorance, on empêche, disait cette chercheuse, les travailleurs de penser le danger. Et nous avons pu tous mesurer, en distribuant depuis 15 jours des tracts pour informer sur cette loi du plomb, nous avons tous pu mesurer à quel point les gens ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant des dangers que fait peser sur nous cette loi. Ils ne sont pas au courant même vraiment des dangers des pesticides. Bon, vraiment, ils ont entendu dire quand même qu'il y avait un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, mais on est dans cette schizophrénie-là. L'État français indemnise les victimes de pesticides, mais il raconte à tous les travailleurs agricoles et à tous ceux qui veulent bien l'entendre que les produits sont autorisés parce qu'ils sont inoffensifs et on a bien géré leur dangerosité, donc circuler, il n'y a rien à voir. Et pourtant, on indemnise les victimes de pesticides. Il y a eu des rapports sur rapports et le plus fort, c'est celui de l'INSERM qui a été fait en 2013 puis refait en 2021 et qui confirme un lien de présomption forte pour les chercheurs, c'est un mot fort de dire ça, entre les pesticides et 6 maladies, Parkinson, cancer de la prostate, lymphonohodgkinien, maladie, troubles du neurodéveloppement, j'en passe et des meilleurs. Les troubles bronchaux de la respiration. Et d'autres chercheurs, comme ceux de l'IFREMER, de l'INRAE, travaillent sur la contamination des biotopes. Elle est généralisée. Les sols, les nappes, les rivières, tout, et bientôt les nappes, alors les nappes de surface déjà, les nappes plus profondes pas encore, tout est contaminé. Dans une lettre ouverte au ministre de l'ANSES, au ministre de tutelle de l'ANSES, nous sommes 1300 chercheurs à avoir interpellé les 4 ministres en question pour leur demander de faire leur travail et d'écouter les chercheurs qui produisent des réponses
aux questions sur la contamination. L'actualité de ces derniers jours, vous l'avez peut-être vu, il y a une enquête dont une partie se fait en Gironde qui s'appelle Pestirive. Cette enquête, elle a plusieurs sites de mesure des pesticides dans les logements des gens qui habitent près des vignes, à 50, 100, 500 mètres des vignes. Et un des sites retenus est à Pugnac, en Haute-Gironde. Cette étude, nous le savons, est finie. Les conclusions des scientifiques sont rédigées. Et quand la ministre de l'Agriculture répond cette semaine que le rapport n'est pas mis en forme, c'est pas vrai. C'est les politiques qui n'ont pas mis le blanco qu'ils voulaient mettre sur ce qu'il y a dans ce rapport. Mais le rapport est fini, nous le savons de sources sûres. Donc c'était un véritable scandale et nous demandons jusqu'à quand ça va cesser. Par exemple, les chercheurs réclament, dans la lettre qu'ils ont envoyée au ministre, de pouvoir avoir accès au cahier d'épandage pour que lorsqu'ils font des recherches sur justement, comme Pestirive, qu'est-ce que les gens respirent dans leur maison, eh bien, ils puissent mettre ça en relation avec ce que les agriculteurs ont pulvérisé. Mais le cahier d'épandage, où est noté les produits pulvérisés, est gardé strictement sous le coude par chaque agriculteur. Et même lorsque leurs ouvriers agricoles sont malades et qu'ils réclament ce cahier pour pouvoir être indemnisés par la MSA, eh bien, ils ont toutes les peines du monde à le récupérer alors que c'est la loi. Pour finir, je voulais dire que, comme historienne des sciences, on sait très bien que lorsque la droite, l'extrême droite, monte, lorsqu'il y a eu dans l'histoire du monde des dictatures, eh bien c'est justement à ces moments-là qu'il y a des reculs en matière d'écologie, de protection de l'environnement, de protection de la santé des gens. Par exemple, dans les pays d'Amérique latine, la dictature militaire a été mise à profit par les multinationales pour s'implanter dans des conditions extrêmement favorables pour eux, mais terribles pour les pays, pour les gens concernés. Le néolibéralisme s'est construit sur cette alliance. Les multinationales n'hésitent pas à plier les corps vulnérables pour exploiter les ressources. La plus grande mine d'amiante en Amérique latine a été ouverte à cette époque justement des dictatures renaissantes au Brésil notamment, par Saint-Gobain et Eternit suisse, alors que les méfaits de l'amiante étaient déjà largement connus. Pour continuer le parallèle avec l'amiante, souvenez-vous que à la fin des années où l'amiante aurait dû être interdite, on savait qu'elle tuait, mais on a cherché à retarder pendant 20 ans avec l'argument suivant: on va voir si ce n'est pas les conditions d'utilisation de l'amiante qui mériteraient d'être améliorées. Nous sommes exactement dans la même situation avec les pesticides. On va voir si ce n'est pas les conditions d'utilisation des pesticides qu'il faudrait améliorer, mais on garderait les pesticides. Eh bien non, il faut arrêter ce scandale pour la biodiversité, pour notre santé à tous, pour la vie.